Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une automatisation qui va vous permettre de faire une prospection à froid et d'envoyer des centaines de milliers d'emails 100% personnalisés sur chaque profil. Là, on parle vraiment de l'hyper-personnalisation parce qu'on va pas se limiter uniquement au first name, company name, tout ça. On va vraiment aller dans une personnalisation hyper avancée. Le principe est plutôt simple. On a un agent IA qui va analyser chaque prospect qu'il reçoit dans sa base de données. Il va aller faire des recherches sur lui, trouver les informations lui concernant, créer un message personnalisé en fonction de lui. Et grâce à ça, nous allons l'utiliser pour l'intégrer à nos outils de prospection d'email à froid. Il y en a plein. Et je vais vous montrer un exemple dans la vidéo. Grâce à cette automatisation, vos taux de réponse vont augmenter, ce qui veut dire que votre retour sur investissement sera plus grand et en conclusion, vous allez gagner plus d'argent dans vos prospections. Et grâce à cette automatisation, vous avez la possibilité de scaler ça à des centaines de milliers, voire même à des millions d'envois d'emails. Et je sais de quoi je parle. À la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger ce workflow complètement gratuit dans ma communauté Skool. Le lien est dans la description. Et aussi, je vous montre comment vous allez pouvoir trouver des entreprises qui sont intéressées par ce type d'automatisation et comment vous allez pouvoir les prospecter et comment vous allez pouvoir signer vos premiers clients grâce à votre agence IA. Sans trop blablater, je vais vous montrer devant mon ordinateur l'automatisation en question et comment vous allez pouvoir le faire étant chez vous. Nous voilà sur N8N et voici l'automatisation que nous allons utiliser aujourd'hui. Ça allait compliqué au premier regard, mais je vous assure que c'est simple. Bon, c'est simple quand je vais expliquer. Concrètement, l'automatisation est séparée en trois parties. Il y a le scrapping, ensuite il y a l'enrichissement et ensuite il y a le message personnalisé adapté à chaque profil. Pour le scrapping, nous allons utiliser Apify. Apify est une application qui vous permet de scraper presque tout sur le web. Du coup, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo comment utiliser Apify, comment connecter Apify et comment scraper avec Apify. Les données sont stockées dans une base de données Google Sheet. Ensuite, c'est enrichi grâce à une application qu'on appelle un email finder. Du coup, ça nous permet de trouver des emails. Et après l'enregistrement, ça va arriver à la dernière partie qui va créer le message personnalisé. Les anglophones appellent ça un icebreaker. Du coup, un icebreaker, c'est quoi? C'est un message personnalisé, super adapté à chaque profil que vous voulez prospecter. C'est mis généralement au début du message pour que quand le profil il tombe sur votre message, il sent vraiment que le message est destiné à lui. Donc, qu'il ne flaire pas le robot dans le message, en quelque sorte. Et ce icebreaker permet d'augmenter le taux de réponse. Et qui dit augmentation de taux de réponse, dit augmentation des ROI et qui dit plus d'argent. Ok, super. Alors, je vais exécuter le workflow et nous allons voir le résultat. Mais avant de le faire, je vais vous montrer le fichier que j'utilise. Donc, du coup, voici le fichier Google Sheet que j'utilise. J'ai nommé ça YouTube Call Email. Donc, du coup, voilà le fichier que j'utilise. Voilà toutes les données que je scrape. Et ensuite, sur la feuille 2, voilà toutes les données enrichies que j'insère. Et grâce à ces données, je vais pouvoir les utiliser dans une application de prospection. Il y en a plusieurs comme Instantly, il y en a LGM, il y en a plein. Brevo, Smartlead, il y en a plein. Ok. On y va.
on exécute l'automatisation et on voit le résultat. Du coup, let's go. J'ai lancé mon automatisation. Comme vous pouvez voir, ça déclenche automatiquement l'application Apify. Et actuellement, vous pouvez voir qu'il est en train de scraper les données. Puis, ces données seront stockées dans la base de données Google Sheet. Donc, du coup, ici, sur la feuille 1, ici, sur cette feuille. Et ensuite, ça sera enrichi. Et puis, toutes les informations seront stockées à la feuille 2. Vous allez remarquer que j'ai mis une limite. C'est fait exprès parce que je n'aimerais pas que l'automatisation prenne trop de temps. Parce que enrichir des centaines de milliers de profils, franchement, je vais passer la journée là. Donc, du coup, j'ai limité à 5 profils pour le but de cette vidéo. Donc, du coup, j'ai limité l'extraction à 5 profils. Donc, c'est 5 profils qui seront stockés dans la base de données Google Sheet et ensuite qui seront enrichis et voilà. Let's go. Du coup, je vais couper la vidéo et je vais mettre quand l'automatisation sera au niveau de l'enregistrement. Voilà. Ok, là, l'automatisation est presque terminée. C'est allé super rapidement. Et comme vous pouvez voir, si je viens sur le fichier, là, actuellement, c'est en train d'enrichir. Si je viens sur le fichier, sur la feuille 2, vous allez voir que les informations sont en train d'être enrichies étape par étape. Là, nous avons déjà 3 contacts enrichis. Là, voici le 4e et il y aura un 5e qui va normalement venir dans quelques secondes. Boum. Ok, c'est bon. Nous avons nos contacts scrappés, enrichis avec le icebreaker, comme vous pouvez voir là, le message personnalisé en fonction de chaque profil. Comme vous pouvez voir là, bonjour Camille, j'ai vu que blablabla, bonjour Nicolas, bonjour Ricardo, bonjour Vincent, bonjour Matt, j'ai vu que blablabla, blablabla, blablabla. Donc du coup, voilà le message. Ok. Nous allons revenir sur la feuille 1. Vous allez remarquer que voilà les données que j'ai scrappées ici. Voilà toutes les données que j'ai scrappées ici, les 5 profils. Et la feuille 2, c'est les données enrichies. Ok. C'est top. Maintenant, mon but, c'est de vous montrer étape par étape comment, de votre côté, vous avez la possibilité de créer cette automatisation. Et comme j'ai dit, je vais vous montrer ensuite comment vous allez pouvoir trouver des entreprises qui recherchent ce type d'automatisation, comment entrer en contact avec eux et comment les proposer cette automatisation et voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais normalement créer un autre workflow et vous expliquer étape par étape comment faire de votre côté. On y va. Là, je viens d'écrire un autre workflow et on va appeler ça YouTube. YouTube, je sais pas, YouTube Call Email. Call Email Icebreaker. Ok. Perfecto. Première étape, on va ajouter un trigger manually. Ensuite, on va ajouter Apify. On va ajouter un compte Apify. On va choisir l'option Run an Actor. Et là, on va connecter notre compte Apify à N8N. Et pour cela, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Create a New Credential. Vous allez renommer votre compte Apify comme vous voulez. Ensuite, vous allez venir ici sur Apify. Vous allez venir sur, normalement, dans ma communauté, j'ai un lien affilié qui va vous permettre d'avoir 5 dollars de crédit à la création de votre premier compte Apify pour scraper vos données. Donc, du coup, si je viens dans ma communauté School, du coup, là, je suis dans ma communauté School ici et je vais venir normalement dans Classroom, code promo et réduction, lien Apify. Je vais cliquer dessus. OK.
Du coup, je vais mettre le lien dans la description, si vous voulez. Ok, quand vous allez finir de créer votre compte Apify, vous allez normalement arriver sur une page comme ceci. Je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste l'application et comment vous pouvez utiliser l'application. Ici, Home, c'est la page d'accueil. Actos, c'est les différentes applications que vous utilisez dans Apify pour scraper des contenus sur le web. Du coup, quand je parle d'application, en fait, Apify est un peu comme le Play Store ou le App Store du scrapping. Du coup, si je viens là, je clique sur Go to Store, vous verrez qu'il y a différentes applications que vous pouvez utiliser pour faire du scrapping. Comme vous pouvez voir, il y a vous pouvez utiliser cette application pour scraper Google Maps, pour scraper TikTok, vous pouvez scraper YouTube, vous pouvez scraper Instagram, vous pouvez scraper Twitter, vous pouvez scraper Facebook, vous pouvez scraper, il y a plein d'outils que vous pouvez scraper Indeed, vous pouvez scraper Welcome, non, ça c'est pas ça, c'est LinkedIn. Il y a plein de trucs que vous pouvez scraper. En fait, il y en a tellement, d'applications. Du coup, l'application qui nous intéresse à nous, c'est LinkedIn. On va taper LinkedIn. On va choisir normalement LinkedIn Job Scraper. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Non plus, c'est pas ça. C'est lequel? Je sais plus. Ouais, c'est celui-ci. Du coup, c'est celui-ci qu'on va utiliser. LinkedIn Job Scraper, PPR. C'est celui qu'on va utiliser. Et du coup, comme vous pouvez voir ici à côté, ça nous dit sur chaque 1000 résultats que nous allons scraper, ça va nous coûter $1. Et pour ce compte, j'ai déjà consommé $51 sur les 0,51 $, autant pour moi, sur les $5 que l'application me fournit grâce au lien affilié. Ok. Je vous explique maintenant ce que nous allons scraper et pourquoi nous scrapons ces données-là. Si je viens je vais ouvrir le navigateur privé et je vais venir sur LinkedIn. Ensuite, je vais venir sur Emploi. Ok, c'est maintenant à ce niveau que le but de notre automatisation fait sens. Je vous explique. Il y a actuellement plein d'entreprises qui recherchent soit des SDR, des BDR, des business developers, des gros hackers. En fait, plein de profils qui vont leur aider à faire ce qu'on appelle de l'enrichissement, du scrapping, de la prospection, d'emailing, tout ça. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est que vous allez sur LinkedIn Jobs et vous faites la recherche. Vous allez venir sur la barre de recherche ici. Vous allez taper par exemple business developer. Et vous allez choisir votre pays. Moi, je suis en France et vous allez faire la recherche. Ok. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 3 millions d'entreprises. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois mettre France. France. Ok, c'est bon, je recherche. Ok. C'est un peu devenu moi. Mais vous pouvez voir qu'il y a plus de 5000 entreprises qui recherchent des business developers en France. Ce qui est bien, c'est que nous savons déjà que ces entreprises, ils recherchent des business developers. Du coup, nous allons scraper tous ces postes et notre but, c'est de trouver les CEO de ces entreprises. Grâce à l'enregistrement que nous allons faire, nous allons trouver les CEO de ces entreprises et nous allons directement les envoyer un email de prospection en leur disant que nous avons créé une automatisation qui va les permettre d'éviter de recruter une personne qui va effectuer une tâche que notre automatisation fait déjà et en plus, plus mieux que lui. Pourquoi? Parce que grâce à notre automatisation, nous faisons du scrapping. Grâce à notre automatisation,
nous enrichissons les données automatiquement et grâce à notre automatisation, nous créons un message personnalisé en fonction de chaque profil. Et ça, littéralement, c'est le rôle d'un business developer en large et notre automatisation fait déjà le travail. Du coup, nous allons prospecter ces CEO et les faire comprendre que vous n'avez plus besoin de prospecter, vous n'avez plus besoin de recruter. Nous avons une automatisation qui va vous aider à faire ces tâches et nous pouvons l'installer dans votre système de prospection en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, comme vous voulez. Et derrière, il va vous payer en fonction de comment vous allez évaluer votre temps de travail et la valeur que vous lui apportez et le résultat que vous allez lui apporter. Vous allez lui demander la somme que vous pensez être, on peut dire, raisonnable pour une automatisation de cette taille. Comme vous pouvez voir ici, des CEO, ils payent 36 000 euros l'année, 40 000, 45 000 euros l'année pour un business développeur, alors que vous avez une automatisation qui est fait ce qu'il lui fait. Et vous pouvez demander à l'entreprise de vous payer 5 000 euros pour ça, au lieu de payer 36 000 euros pour recruter quelqu'un. Et même si l'entreprise recrute la personne, l'automatisation que vous allez vendre à cette entreprise va leur donner plus de valeur parce que la personne en charge du poste, il n'aura plus besoin de faire tout ce travail manuel. Il aura juste besoin d'utiliser cette automatisation et ça va permettre à l'entreprise de gagner en temps et effectuer plus de prospection et connaissez le résultat, c'est plus d'argent. Voilà, en quelque sorte, le petit vice derrière cette automatisation. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 5000 entreprises qui sont prêtes à vous donner leur argent pour une automatisation qui résout déjà le problème qu'ils sont en train de rechercher. Ce qui est bien, c'est que grâce à LinkedIn, nous savons déjà que ces entreprises recherchent ça et nous avons déjà l'automatisation que nous pouvons les rendre. Ok, super. Du coup, là, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons le lien du post. Non, nous récupérons le lien de notre recherche, autant pour moi. Nous allons revenir sur Apify et ici, nous allons coller le lien. Ici. Ensuite, là, nous allons mettre le nombre de leads que nous voulons scraper. Je vais laisser ça à 100 pour cette vidéo. De votre côté, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Ça vous engage. Mais sachez que $1, c'est 1000 résultats. Donc, du coup, les 5000 profils que vous avez vus sur LinkedIn, avec les $5 que vous allez gagner, vous avez la possibilité de tout ça scraper. Ok. Du coup, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir sur JSON et nous allons copier le code de JSON. Et nous allons revenir sur notre automatisation. Et ici, au niveau de l'expression, nous allons venir ici, coller le JSON. Mais c'est pas tout. Nous devons connecter Apify à N8N. Et pour ça, nous allons venir ici sur Settings, API Integration. Ensuite, nous allons copier la clé API. Nous allons revenir ici sur N8N et nous allons venir là, créer des new credentials, coller la clé API ici, renommer le compte au nom que nous voulons. Bon, vu que moi j'ai déjà connecté mon compte, je n'ai plus besoin de le faire. Ensuite, dès que c'est fait, vous allez venir là. Vous allez choisir l'acteur que vous voulez utiliser. Pour moi, c'est LinkedIn Job Scraper. Cet acteur-ci. Top. Vous allez choisir l'acteur que vous voulez utiliser. L'acteur, c'est les applications que vous utilisez pour scraper. Comme par exemple, chez nous ici, si je reviens là, comme ici, il vient sur acteur, vous voyez, voici cet acteur. Du coup, c'est cet acteur que nous allons utiliser. OK. Sélectionnons l'acteur. Nous avons collé notre JSON. Et c'est tout. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais glisser, déposer ça ici. Ça,
J'aime quand c'est proche de moi. Et nous allons exécuter le workflow et nous allons voir ce que ça va donner. On va cliquer sur exécuter le workflow. Et du coup, vous pouvez voir que là, actuellement, c'est en train de faire le scrapping. Et si vous revenons sur Apify, nous venons sur Runs, nous allons voir que actuellement, nous pouvons voir qu'ici, le scrapping est fait en arrière-plan dans Apify. Donc directement, quand nous lançons le programme ici sur N8N, automatiquement ici sur Apify, c'est en train d'être exécuté. Comme vous pouvez voir actuellement, à l'heure que je parle, les résultats sont en train d'augmenter. Nous avons déjà 27. Ensuite là, nous avons déjà 37. Et c'est super rapide, hein. Ensuite là, nous avons déjà 43. Si j'entre, nous pouvons voir qu'actuellement, voici les requêtes qui sont en train d'être utilisées par l'acteur et voilà le scrapping qu'il est en train de faire. Franchement, c'est incroyable, c'est bien, j'aime trop. Et ok, vous voyez, là, il est en train de faire le scrapping. Donc, du coup, nous allons attendre que le scrapping puisse terminer pour continuer la suite de notre tutoriel. Ok, là, notre scrapping est terminé. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un deuxième nœud qui est toujours Apify. Mais là, ce que nous allons ajouter, c'est Get Dataset Items. Pourquoi? Parce que le premier nœud, c'était de faire tourner l'acteur qui scrape les données sur LinkedIn. Et ce deuxième nœud, c'est de récupérer les données que l'acteur a scrapées. Ok, ensuite sur Dataset ID, normalement, on doit chercher Dataset ID. Ok, voici ça, Dataset ID. Dataset ID, nous allons juste glisser, déposer ici. C'est tout. Ici, limite, c'est le nombre de résultats que vous voulez récupérer. Donc, nous avons scrappé 100 contacts, rappelez-vous. Donc, du coup, si je laisse la limite à 50, ça va récupérer uniquement 50. Donc, du coup, moi, je vais tout récupérer, mes données. Donc, du coup, je vais effacer ça. Je vais récupérer tous mes 100 contacts. Donc, du coup, je vais pas de limite. Donc, du coup, je reviens et j'exécute. Et j'ai récupéré tous mes 100 profils. Et comme vous pouvez voir, voici les données ici. Si je mets table, vous pouvez voir, voici les données ici que nous avons pu scraper. Voilà toutes les données ici. Vous voyez, voilà. C'est super. Ensuite, prochaine étape, ça sera d'insérer dans un fichier Google Sheet. Mais avant d'insérer dans le fichier Google Sheet, moi, je vais mettre une limite parce que je veux pas récupérer plein de données. Pourquoi? Parce que vu que je vais utiliser un email finder que je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pour enrichir les données, j'aimerais pas enrichir trop de données parce que ça ne me servir à rien pour ce tutoriel. J'aimerais juste enrichir 5 données, 5 profils. Donc du coup, voilà, je vais mettre une limite. Et aussi, ça me sécurise parce que l'outil que j'utilise pour enrichir les données, je paye des crédits et du coup, ça sert à rien de scraper 100 profils que je vais pas utiliser, quoi. Là, pour le moment. Donc, ça sert à rien. Et voilà, du coup, je mets 5. OK. Ensuite, j'exécute et ça va récupérer uniquement 5 profils. Et là, maintenant, je vais insérer ça dans ma base de données Google Sheet. Du coup, là, je cherche Google Sheet. Je vais choisir Append Row in Sheet. OK. Je vais choisir mon document YouTube Call Email. C'est ça. Je vais choisir la feuille 1. OK. Avant d'insérer les données, je vais revenir ici. Je vais effacer toutes les données que nous avons traitées déjà. Je vais effacer tout ça. OK, c'est bon. Je pense que c'est bon là. J'espère que c'est bon. Bon, pour être sûr, je copie. J'efface tout. Et je recolle comme ça. C'est bon. Là, je suis sûr que tout est bien effacé. J'efface tout. Et je recolle. OK, c'est bon. J'ai vidé ma base de données. Je reviens sur N8N. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais glisser, déposer les résultats que j'ai obtenus de mon scrapping. Bon, on va commencer par company name.
Du coup, je viens, je glisse company name ici. Link, je viens, je glisse link ici. Title, je glisse. Je glisse. Du coup, je vais avancer la vidéo pour éviter de glisser. Vous avez compris. Ok, là j'ai terminé de glisser, déposer toutes les données que j'ai besoin sur mon tableau Google Sheet. Et là maintenant, je vais juste exécuter. Et normalement, les informations vont être insérées automatiquement là. Si je dis pas de bêtises, boum, c'est fait. Du coup là, j'ai déjà mes 5 profils que j'ai récupérés. C'est bon. Maintenant, la suite sera de enrichir ces données et les stocker à la feuille 2. Ok, on continue. Par la suite, je vais ajouter un edit field, un set field, edit field, set. Ok. Ensuite, là, je vais créer un champ company name. Du coup, je vais glisser déposer company name ici. Ensuite, je vais ajouter un autre champ. Ensuite, j'ajoute description test. Je glisse, je dépose. Et là, je vais encore ajouter un autre champ qui est company description. Ok, c'est ça. Company description. Je glisse et dépose. Top. Ok. Ensuite, je vais exécuter. Super. Félicitations, nous sommes déjà arrivés à la première partie de notre automatisation qui est le scrapping des données. C'est bon. Donc, du coup, là, ce que j'aime faire pour bien redonner mon travail, je vais ajouter une couleur là et je vais faire ça. Bon. Ensuite, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons y venir ici, nous allons glisser, déposer et nous allons ajouter un autre nœud. Nous allons encore ajouter un set field. Nous allons bel et bien ajouter des champs. Ici, nous allons entrer company website. Nous allons chercher company website. Voici le company website. Ensuite, nous allons ajouter un autre champ. Nous allons choisir company name. Et nous allons chercher le nom de l'entreprise. Ok, voici le nom de l'entreprise. Nous allons glisser déposer ici. C'est bon. Ensuite, nous allons exécuter. C'est fait. Nous allons glisser déposer ça ici, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter un autre nœud. Nous allons ajouter un autre set field encore. Premier champ, nous allons mettre domaine. Nous allons glisser déposer company website ici. Nous allons glisser déposer ça ici. Ensuite, nous allons ajouter un deuxième champ. Nous allons mettre company name, comme ceci. Nous allons glisser déposer ça là. Ensuite, nous allons ajouter un troisième champ. Ici, nous allons écrire decision maker catégorie, comme ceci. Et là, à value, nous allons écrire CO. Ok, ensuite nous allons exécuter. C'est bon, nous avons toutes les informations que nous voulons. Là, ensuite, nous allons ajouter un HTTP request, une requête HTTP. Nous allons choisir la méthode de post. L'URL, nous allons venir coller cette URL ici. Donc, si je mets expression, j'agrandis. Vous pouvez voir, voici l'URL. Du coup, vous pouvez faire une capture d'écran et envoyer ça à ChatGPT pour extraire l'URL. Bon, je vous explique comment je fais normalement. Je fais une petite capture d'écran comme ceci. Je viens sur ChatGPT, par exemple là, blablabla, blablabla. J'ajoute la photo. Je pense que c'est ça. Ok, j'ajoute la photo dans ChatGPT. Je dis seulement à ChatGPT OCR. J'envoie. Il comprend ce qu'il doit faire. Et vous verrez, on réfléchit. Voici l'information ici. Vous copiez juste l'information et c'est bon.
il a tout extrait. En fait, OCR, c'est l'extraction des données dans une capture d'écran. Donc, du coup, il a extrait toutes les données et c'est bon. Vous copiez juste et, c'est fait. OK. C'est bon. Là, maintenant, nous allons créer notre authentication. Là, nous venons cliquer sur Generic Credential Type. Ensuite, nous allons cliquer sur Header Auth. Et là, nous allons venir cliquer sur Create a New Credential. Ici, nous allons mettre Authorization. Là, sur le nom du header, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais je vous conseille de mettre un email Finder. Un email Finder. J'ai mal écrit Finder. Un email Finder, comme ça. C'est comme vous voulez, en fait, vous mettez le nom que vous voulez. Parce que là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous partons dans un email Finder pour récupérer l'API que nous allons utiliser. Et pour ça, j'ai aussi un lien affilié que je vais mettre dans la description que vous pouvez utiliser. Voilà. Utilisez mon lien, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Merci. OK, bon là, je viens sur la barre de recherche, un email finder. Je vais mettre le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Du coup, il clique sur Go to App. Bon, là, ensuite, je vais venir sur API. Donc, vous devez créer vos comptes d'abord. Vous allez créer vos comptes. Ensuite, vous allez arriver sur une interface comme ceci. Du coup, là, c'est mon nombre de crédits que vous pouvez voir là. J'ai 200 crédits. Vous venez cliquer sur API et voici votre clé API. Vous allez cliquer pour générer votre clé API. Vous copiez la clé API et vous collez. Du coup, là, moi, je vais flouter ma clé API parce que j'ai pas envie que vous utilisez ma clé API pour consommer tous mes crédits, donc je vais me protéger. Du coup, je vais flouter ça. Ok, donc du coup, je copie la clé, je reviens sur N8N, je colle la clé ici. Vu que moi j'ai déjà créé le compte, j'ai plus besoin de faire ça, mais de votre côté, vous êtes censé faire ça. Vous venez coller votre clé API, ensuite vous cliquez sur Save, et c'est bon. Du coup là, moi je vais choisir un email finder. Voilà, je vais choisir le compte. Ensuite, c'est pas terminé. Vous allez cliquer sur Send Body. Sur Name, vous allez entrer domaine. Vous allez glisser, déposer ça ici. Vous allez ajouter d'autres paramètres. Company Name. Vous allez glisser, déposer ça ici. Ensuite, vous allez ajouter d'autres paramètres encore. Decision Maker catégorie. Vous allez glisser, déposer ici. C'est tout. Je vous invite à ajouter une autre petite fonctionnalité encore. Ici, vous allez cliquer sur Timeout et vous pouvez mettre ici, sur Timeout, vous allez mettre 180 000. Ne me demandez pas pourquoi il faut mettre ça. J'ai utilisé la documentation de Email Finder qui conseille de mettre ça. Donc du coup, moi je le mets. Voilà. Je pense que tout est bon. Sauf ici, je dois mettre au poste. Et c'est bon. J'exécute. Et on voit si ça va fonctionner. Super. Ça a fonctionné. Donc du coup, notre API Email Finder a enrichi les 5 profils. Comme vous pouvez voir là, ça a enrichi et ça a trouvé l'email. Ça a trouvé l'email, ça a trouvé le lien, l'URL LinkedIn. Ça a trouvé l'intitulé du poste de la personne. Ben, vu que nous cherchons un CEO, donc ça doit être soit un CEO, soit un founder, soit un co-founder, donc du coup, soit un président. Donc du coup, ça a trouvé. Donc du coup, par exemple, l'entreprise Spart, le chef de l'entreprise s'appelle Vincent Lefebvre et son email, c'est ça. Normalement, ils sont censés flouter les emails. Donc, du coup, je vais faire l'effort de flouter les emails parce que vous ne devez pas avoir les emails.
Ça se fait pas d'exposer les emails des gens comme ça, hein. Donc, du coup, je vais flouter les emails. Voilà. Pour plus de sécurité. Puis, nous allons utiliser, un switch. Ici, nous allons mettre valide. En fait, le but du switch, c'est au cas où, quand on va utiliser un email finder, l'API, pour enrichir nos données, toutes nos données qui n'ont pas été enrichies, si je peux dire ça comme ça, qui ont rencontré des erreurs, nous allons pouvoir les séparer des bons résultats que nous allons récupérer. Comme ça, les données que nous n'avons pas pu, entre guillemets, enrichir, nous pouvons les utiliser ailleurs pour faire autre chose. Voilà. Si ce que vous voulez une autre vidéo où j'explique comment vous pouvez utiliser des données qui ne sont pas enrichies, je peux vous expliquer parce qu'il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec des données, hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Parce que l'erreur que les gens font souvent, c'est que quand ils finissent de scraper des données, ils font des tris et tout, ils jettent des données qu'ils peuvent utiliser pour faire autre chose. C'est super important. Il faut toujours tout utiliser. OK, là, si equal to, je vais glisser déposer email status, comme ça, je vais glisser là. On va cliquer sur rename output et on va mettre valide. On va ajouter un autre champ. On va mettre ici risky. On va glisser email status comme ceci. On va mettre rename output. On va mettre risky. Donc du coup, ça, ce sont des mails risqués que l'API peut détecter. C'est quoi des mails risqués? Des mails risqués, ce sont des mails que c'est risqué de les envoyer un mail de prospection parce que ça peut bousiller votre domaine d'autorité du mail que vous utilisez. Voilà. Et ici, on va ajouter un autre champ. On va mettre, ici, on met rien. On met rien. On va juste mettre not found. Comme ça. On va mettre not found. Comme ça. C'est bon. C'est bon. Ensuite, on va exécuter. Là, on a tout qui est valide. On a tous nos données enrichies. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser ces données pour faire d'autres trucs avec. Par exemple, ce que moi je peux faire, c'est que je fais comme ça. J'ajoute un edit field ici. J'ajoute un champ et je mets comme ceci et je connecte aussi ça à là. Du coup, tous ceux qui sont risky et not found, je peux les insérer ici. Je peux mettre un champ pour les récupérer et tout et tout et tout. Bon, voilà, c'est un peu ça. Pour pouvoir les utiliser sur une autre automatisation ou un autre truc. Bon, je vais pas trop compliquer les choses parce qu'il y a tellement de trucs on peut faire derrière ça. Donc, du coup, je vais pas trop entrer dans les détails. Du coup, sur tout ce qui est valide là, je vais ensuite les mettre dans un edit field. Je vais créer un champ. Ici, je vais mettre, ici, je mets company name. Je glisse, je dépose. Ensuite, j'ajoute un autre champ. Domain. Je glisse, je dépose. Ensuite, j'ajoute un autre champ. Un person full, c'est le nom complet de la personne. Donc, person full name. Je glisse, je dépose. C'est bon, hein, ça va. Je vais laisser comme ça. Ensuite, normalement, je vais lancer. J'ai récupéré les données. Top. Je vais ajouter d'autres champs. Je pense que ça sera bien que j'ajoute d'autres champs. Donc, du coup, si je clique sur Input, Other Input Field, je valide ça et j'exécute. Ok, ça me donne avec d'autres champs. C'est mieux. Ah, c'est mieux. C'est mieux toujours de tout récupérer. C'est mieux. Nous allons maintenant ajouter un nœud merge.
Le mode, c'est combine. Matching fields, ça reste comme ça. Ensuite, là, on va mettre company name, comme ceci. Et ensuite, on va exécuter. Non, avant d'exécuter, on va coller celui-ci. Et là, maintenant, on va exécuter pour récupérer les deux données. Donc, on récupère les données d'ici et on récupère les données d'ici et on fusionne toutes les deux données. À ce niveau, félicitations, nous venons de terminer la deuxième partie qui est l'enrichissement des données. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour bien ordonner ma liste, je vais descendre ça légèrement en bas. Ah, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Je devais mettre ça ici sur input two et ça sur input one. Oh là là, j'aurais. Ok, c'est bon. Et bon, je vais relancer le match. Ok. Il y a un problème. Je sais pas pourquoi il y a une erreur. Ce que je vais faire, je vais mettre un pin ici. Je vais mettre un pin ici. Comme ça, je vais réexécuter. Ok, j'ai vu l'erreur. Vu que actuellement mon match tool ne récupérait pas toutes les données, c'est parce que ici j'ai oublié de récupérer toutes les données. Donc, du coup, je vais réexécuter. Normalement, ça récupère toutes les données. Top. Ensuite, je vais remettre un pin et je vais exécuter tout pour voir si ça va fonctionner. Ok. Ça reprend pas toutes les informations. Pourquoi? Je sais pas. Oups. Bon, je vais vérifier. Ici, c'est company name. Là, c'est company name. Normalement, ici, company. Ah ouais, j'ai compris. Ce n'est pas, j'ai mal écrit company name ici. Ok, je reviens là. Je corrige, j'ai mal écrit ici company name. C'est company name. Ok. C'est ça qu'il me fallait faire. Ok, on réexécute. Bon, je vais mettre un pin ici. Aussi, voilà. Pour éviter que ça casse. Et je vais réessayer. On va voir maintenant. Ok, c'est bon. Ça a récupéré les données. Parce que j'avais mal nommé mon edit field. Le champ dans mon edit field. Ok, c'est bon. On peut continuer avec le tutoriel. Ensuite, ici, on va ajouter un remove duplicate. Pourquoi j'ajoute un remove duplicate? C'est quand vous allez lancer l'automatisation plusieurs fois, c'est pour éviter que les informations qui seront scrappées et enrichies puissent entrer deux fois, une même fois, dans la dernière partie qui est la création du icebreaker. Donc c'est pour éviter à notre API ChatGPT de générer le même icebreaker pour un doublon. Donc c'est pour éviter ça, parce que vous savez, les outils de scrapping, parfois quand ils font le scrapping, ils sont pas, comment on peut dire, hum, ils sont pas 100% clairs, si je peux dire ça comme ça. Donc parfois ils scrapent des contenus et il y a des doublons à l'intérieur. Donc du coup c'est pour éviter ça. Bon, c'est pour être sûr en fait. Ça n'arrive pas tout le temps, mais parfois ça arrive. Donc du coup il faut le faire, c'est important. Du coup, je vais cliquer Remove Items Repeated Within the Current Output. Je vais cliquer sur Select Fields, Selected Fields, tant pour moi. Je vais taper Person Full Name. Donc du coup, ici, mon nœud Remove Duplicates va vérifier les champs qui entrent. Et dans chaque champ,
S'il voit que il y a un profil qui a le même nom, exactement le même nom, ça signifie que c'est un doublon et du coup, il va retirer le doublon. Ok. Je pense que c'est tout. Je vais exécuter. Top. Top, top, top. Du coup, je vais mettre un pin ici. Ok. Super. Là, je vais ajouter un loop. Oui, patch size 1. Ok, c'est bon. Là, je vais supprimer ça. Oui, dans le plus, je vais ajouter un OpenAI. On va choisir un message model. Du coup, c'est cet agent IA qui va nous permettre de créer notre icebreaker. Ok, ici, on va choisir le modèle 4O. Et on va faire le prompt après. Du coup, je vais d'abord mettre ça. Je vais mettre comme ceci. Ensuite, je vais ajouter Google Sheet. Parce qu'après que l'agent IA va générer le icebreaker, il faut qu'on insère les données dans la base de données Google Sheet. Donc, du coup, append in sheet, je vais choisir le document, YouTube call email, et je vais choisir la feuille 2. Vous vous rappelez, c'est cette feuille où on va insérer le icebreaker dans le brise-glace, le message personnalisé. C'est super important. Et ensuite, on va ajouter un wait. Bon, 5 secondes, ça me va, c'est bon. Pourquoi je mets un wait? C'est parce que c'est pour éviter à notre ChatGPT d'exécuter plusieurs tâches en même temps. Donc du coup, c'est pour ça que je mets un wait 5 secondes, c'est pour ralentir le processus de création de l'icebreaker. Voilà. Parce que quand ChatGPT il reçoit plein d'exécutions en même temps, ça casse le système. Donc du coup, il faut éviter au maximum de le faire surcharger, quoi. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, on va passer à la création de nos prompts que nous allons utiliser. Bon, pour ça, moi, je vais juste copier-coller le prompt que moi j'ai déjà fait. Pour les prompts, je vais coller ça et je vais choisir le système prompt. Puis, je vais ajouter un user prompt. Je vais copier-coller. Expression, je vais agrandir l'expression. Je vais coller le prompt. Voici le prompt ici. C'est ce que vous voulez copier le prompt. Du coup, je vous laisse faire une capture d'écran. Vous faites une capture d'écran. Ensuite, vous faites une autre capture d'écran et vous allez dans ChatGPT et vous allez extraire le texte. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ajoute encore un autre prompt. Ici, je vais passer en expression et je vais ajouter ce prompt ici. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je prends le nom de l'entreprise, je glisse, je dépose le JSON du nom de l'entreprise ici, je glisse, je dépose le JSON du poste, je glisse, je dépose les infos de l'entreprise, je glisse, je dépose le nom du CEO. J'ajoute un assistant prompt, j'ouvre l'expression, je glisse, je dépose ce prompt ici. Vous pouvez faire une capture d'écran. Ok, c'est bon. Pour éviter que le tuto soit assez long, donc du coup je vais pas lire. Donc je vais pas lire le prompt. Bon, je vous invite juste à copier-coller. Ensuite, je vais ajouter notre prompt encore. Je bascule en expression. Je mets ce prompt. Ok, donc ça, j'ai mis un user prompt, un assistant prompt, un user prompt encore et un système prompt. Ok, c'est bon. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la différence entre système prompt, user prompt et assistant prompt. Je vous explique. Le système prompt, c'est le prompt système. Donc du coup, c'est comment votre assistant, comment votre agent IA va se comporter. Donc du coup, là, nous sommes en train de lui dire qu'il est un assistant commercial. Donc du coup, dans sa tête, il sait qu'il est un assistant commercial. Ensuite, le user prompt, c'est la requête que nous donnons à notre agent IA.
exécute ça. Donc ça, c'est le user prompt. Ensuite, le assistant prompt, c'est le prompt que nous donnons à notre agent IA pour lui dire comment il doit nous répondre. Donc c'est ça le assistant prompt, pour lui dire comment il doit envoyer le output, donc du coup comment il doit envoyer la réponse. Donc quel format, comment doit-il envoyer la réponse, comment doit-il formuler la réponse. Voilà, c'est ça le assistant prompt. Ok. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, tout ce prompt, qu'est-ce que je dis? Toute cette automatisation sera disponible dans ma community school. Vous allez vous copier, vous coller, et il y a tout ça à l'intérieur déjà. Vous avez plus besoin de vous casser la tête. Voilà. Mais pour ceux qui veulent vraiment apprendre, qui veulent essayer, voilà, suivez le tutoriel et c'est bon. Ok, c'est bon, on a fini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va exécuter, hein. On va exécuter pour voir si c'est que ça fonctionne. Déjà, on exécute. On voit ce que ça a généré. Ok. Il y a un truc qui ne va pas, je pense. Ok. Role, first name. Ok. Il y a un problème avec mon prompt. Du coup, je vais essayer de voir ça. Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça dérange. Ici, je devais choisir output content as JSON. J'ai choisi output content as JSON et voilà, j'ai réexécute pour voir. Ok, c'est bon, c'est parfait. On a corrigé le problème. Ok, là, vous pouvez voir qu'il ressort le first name, il ressort le last name, dans le prénom, le nom. Il ressort le message de prospection, dans le icebreaker, le message personnalisé. Voilà, bonjour Vincent. J'ai vu que vous recrutez des consultants experts pour renforcer votre équipe Sparte, votre équipe chez Sparte. Je me suis renseigné sur Sparte qui accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs performances RH et financières. Du coup, là, ce que vous venez de voir, c'est que mon agent IA, ChatGPT, qui crée le icebreaker, ce qu'il a fait, c'est que il est allé récupérer des informations qu'on a scrappées liées à l'entreprise sur LinkedIn. Il a formulé un message en disant que bonjour, j'ai vu que vous recrutez tel profil. Je me suis renseigné sur votre entreprise qui fait ça. Du coup, vous pouvez voir que c'est super personnalisé parce que la personne, quand il va voir le mail, il va se dire, OK, celui qui me prospecte a pris la peine d'aller vérifier des informations concernant mon entreprise. Et du coup, si c'est qu'il a pris la peine de récupérer les informations concernant mon entreprise, ça signifie qu'il comprend mon système et il comprend vraiment mon besoin. Donc du coup, pourquoi pas discuter. Donc c'est un peu ça en fait. Sachez que c'est pas tout le monde qui va vous répondre, hein. Il y a des personnes qui vont pas vous répondre, mais la plupart, ils vont vous répondre. Quand c'est bien fait, ça fonctionne. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va glisser déposer. First name, ici, on glisse on dépose. Last name, on glisse on dépose. Icebreaker, donc du coup, le message de brise-glace, on glisse on dépose. Ensuite, on va ouvrir loop. On va agrandir loop. On va récupérer company name, non, pas besoin. On va récupérer l'email. L'email est super important. Ok, email. On récupère l'email ici. On glisse on dépose. Ensuite, person LinkedIn URL. On glisse on dépose. Person job title. On glisse on dépose. Et c'est bon. Ensuite, normalement, si je reviens sur ma fiche, sur la feuille 2, ici, les informations enrichies sont censées apparaître là. Donc, du coup, là, si j'exécute, alors, ok, voilà. Ok, ça reprend. Ok, c'est bon, c'est fait. Si je viens sur la fiche, super.
voilà l'email qu'on a récupéré grâce à notre enregistrement. Voici son prénom, voici son nom, toujours grâce à l'enregistrement. Voici son lien LinkedIn grâce à l'enregistrement. Et voici son poste dans l'entreprise. Il est le président du groupe Spart. Donc apparemment Spart c'est une entreprise, c'est un groupe. Et voici le message de prospection hyper personnalisé, ciblé qu'on va utiliser au début de notre mail pour prospecter. Ce n'est pas tous ces messages, ce n'est pas uniquement ce message que nous allons envoyer, mais ça c'est ce qu'on appelle le brise-glace. Donc du coup, c'est le message qu'on va mettre au début de notre email. Après, on va mettre, on va faire un copywriting. Ok, nous avons terminé. Nous avons terminé avec l'automatisation. Vous voyez, voilà. Du coup, si je exécute tout, vous allez voir que ça va faire tout le schéma, tout ce que je viens de vous montrer là, ça va faire de A à Z et ça va venir stocker tout ça dans le fichier Google Sheet. Ok. Maintenant, comment récupérer ces informations et comment les utiliser pour envoyer des emails? Il y a deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser un Gmail. Si vous voulez, vous pouvez ici configurer un Gmail là. Send a message. Ici, to, à la personne à qui vous allez envoyer l'email, vous allez glisser, déposer la variable JSON du monsieur qu'on a scrappé. Le sujet, vous allez mettre votre sujet. Email type, vous mettez texte. Et le message, vous allez faire votre message. Et au-dessus de votre message, vous allez glisser, déposer le icebreaker. Et c'est parfait. Pour ceux qui utilisent maintenant des outils de prospection, comme il y en a plusieurs, hein. Il y en a Instantly. Il y en a Instantly. Du coup, voilà, ça c'est une campagne, ça c'est Instantly. Moi-même, j'utilise. Comme vous pouvez voir, voici les emails que moi j'envoie. J'utilise moi-même. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que moi-même j'utilise. Hein. Du coup, là, vous pouvez voir que j'ai mon compte Instantly qui fait des campagnes pour moi. Aujourd'hui, il y a une campagne qui est partie. Du coup, voilà mes boîtes. Et j'ai envoyé 25 mails. Voilà. Vous pouvez utiliser LGM. La grosse machine. Vous pouvez utiliser la grosse machine. Voilà. Vous pouvez utiliser Smart Lead. Vous pouvez utiliser Smart Lead. Voilà Smart Lead ici. Vous pouvez utiliser Brevo. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment scaler. Comme j'ai dit, envoyer des millions d'emails, des centaines de milliers. Là, ce sont les outils que vous pouvez utiliser pour scaler votre prospection email à froid. Vous pouvez juste l'intégrer à votre automatisation. Vous pouvez juste l'intégrer à votre automatisation et c'est fait. Pour le but de cette vidéo, je vais juste me limiter là. Mais si c'est que vous voulez une vidéo plus complète où je vous montre comment intégrer ça à un de ces outils, bon, pour moi j'utilise Instantly. Je peux vous montrer une vidéo prochainement. Comment le faire, ça me dérange pas. Mettez-le juste en commentaire et voilà. Si c'est que ça vous intéresse, je peux faire une vidéo par rapport à ça. Et je pense que nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si c'est que vous pensez que cette vidéo vous a donné beaucoup de valeur, s'il vous plaît, mettez un like parce que ça va montrer à l'algorithme YouTube que la vidéo est bonne et ça va montrer la vidéo à d'autres personnes. Vous allez remarquer que j'essaie vraiment de faire beaucoup de vidéos, de donner beaucoup de valeur. C'est vrai que YouTube est difficile, mais voilà, on essaye. Donc du coup, c'est que ça vous a plu. Laissez un like, commentez. Si vous avez des conseils, vous pouvez me donner des conseils. Si c'est que vous avez des recommandations, si c'est que vous voulez d'autres vidéos, mettez-le en commentaire. Je vais le faire. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, mettez-le aussi en commentaire.
Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de rejoindre la communauté School pour télécharger le workflow gratuitement. Et voilà. Du coup, comme résumé de cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser Apify pour scraper des données sur LinkedIn. Je vous ai aussi expliqué comment trouver des entreprises qui sont intéressées et qui peuvent être intéressées par ce type d'automatisation. Ensuite, je vous ai montré comment utiliser Animal Finder pour enrichir vos données grâce à l'API. Puis, je vous ai montré comment utiliser ChatGPT pour générer un message personnalisé du type icebreaker ou brise-glace, comme vous voulez. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je le redis encore et à la prochaine. Ciao.